Ben Dave, faire des capsules, ça permet aussi de jaser avec des vieux chums. On se connaît, ça fait ultra longtemps. C'est la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était où? Je pense que c'était au Bogart, au virant des années 2000. Après ça, on s'est vu dans le cadre de l'émission Projet Tuning, qui était sur les ondes de Z. En 2005, tu bâtissais une voiture. En plein ça, ouais. Ça nous amène à dire que tu es un passionné. Parle-nous un petit peu de toi, de ton parcours au niveau sport automobile et au niveau carrière. J'ai toujours tripé sur les véhicules automobiles. Mon oncle là, il a fait de la course en Formule Atlantique avec Gilles Villeneuve. Oh! Fait que de là, Gilles, qui est notre idole. Complètement. Ouais, c'est ça. 94-95, la première fois que j'étais voir un rallye. Ça date pas d'hier. Ouais, là, ça a fait un déclic dans ma tête. Fait que j'ai commencé à m'impliquer comme bénévole, comme contrôleur. J'ai tout fait, soit au niveau bénévolat, puis même au niveau compétition aussi. Puis j'ai copiloté, j'ai piloté. Tu as eu tout un parcours au sens où il y a beaucoup de monde que leur rêve, c'est de devenir pilote. Puis les deux, on est des pilotes qui avaient des licences professionnelles. Ouais. Mais tu as aussi décidé d'aider le sport. C'est beaucoup de temps investi. Ben oui, mais en même temps, ça te donne un accès privilégié au sport. Le rallye est un lieu quand même ouvert, là. Puis à la suite de ça, j'ai organisé aussi des rallyes, j'ai créé des rallyes. Le premier rallye de performance à la baie aussi qu'on a créé en 2004 avec une poignée d'amis. C'est beaucoup de travail. En rallye, il faut que tu cognes à toutes les portes en disant on va brièvement fermer la portion de route en avant de chez vous. Ouais. Fait que tu as beaucoup de relations publiques, mais tu as surtout beaucoup de temps d'investi. Ben, pour la première édition, on faisait une réunion par semaine, c'était le mardi soir, puis ça a duré 1 an. Parallèlement à ça, tu as piloté. Oui. Parle-nous un peu comment ça a commencé, tes premières armes derrière le volant, puis ça t'a mené où? Parce que je me rappelle d'un certain rallye que j'étais commentateur et que tu étais pilote, donc on t'a vu rouler, là. Ouais. Écoute, j'ai pris mon école de pilotage au rallye de Saner, 2000-2001, je pense. OK. École de pilotage, après ça, j'ai fait le lendemain le rallye sprint dans le temps. Avant de faire le rallye, t'as l'inspection. Moi, pendant mon école de pilotage, la couette de fil de ma Rabbit 80 avait passé au faux complet. Fait que j'ai passé l'inspection, puis l'année d'après, ben là, ça en prend plus de moteur. Fait qu'on tu upgrade un peu le setup, rajoute un autre véhicule. Fait que mon père m'avait dit à ce temps-là, il me traitait de cave d'ailleurs, de mettre autant d'argent sur les véhicules. On a tout eu ce traitement-là. Que je plantais, que je réparais, que ça brisait, c'est moi qui paye. Mon père m'a dit, achète-toi un char neuf. Si tu le plantes, ça sera vont payer. S'il brise, c'est garanti. De là, le Sentra SER. Eh oui, le célèbre Sentra. En 2003, juillet 2003, j'ai acheté une Nissan Sentra SR Spec V 2004, flambant neuve à mon concessionnaire. Le char a eu toute qu'une vie. Écoute, en rallye, c'était 10 ans le record de pilote, 10 ans consécutifs au rallye de Saner. Ma Sentra a fait 13 ans. Moi, j'ai fait 18, je pense. Je t'ai vu rouler à Saner, je t'ai vu rouler à Saint-Félicien. Ah ouais, elle s'est fait sévèrement bâtonner. C'est solide. Là. Écoute, on a marqué un petit peu l'imaginaire du rallye. Il a fait beaucoup de ravages en rallye sprint, rallye cross, particulièrement à Saner. Quand vous êtes prêts, petit gars? Toi qui es vraiment un passionné, on a parlé sport automobile, mais tu as une collection de véhicules. Qu'est-ce qui se cache? Là, premièrement, on est dans ton garage, que j'adore. Le garage qui est vide, il n'y a pas de char dedans. Il a fallu le sortir, vider un peu si on veut jaser, mais d'habitude, c'est encore plus plein que ça. Oh, qu'est-ce que tu caches? Écoute, en fait, j'ai peut-être un peu menti sur l'origine de mon intérêt sport automobile. Ça n'a pas été le rallye, en y pensant. Ça a été la série Porsche Rothman. Oh, oui. Ça a été ça. Quand j'étais petit bonhomme, mon rêve, je voulais une Porsche 944. Puis une couple d'années, j'ai dit, tiens, là, je vais prendre un petit montant, puis je vais me trouver ma Porsche 944 à moi. Ce qui est de plus en plus difficile. Ouais, puis je la voulais pas brune avec cœur brune. Je voulais l'extérieur rouge, l'intérieur noir, ça me prenait une 85,5 ou plus. Écoute, c'est difficile à trouver, ça a pris 2 ans. Quand même. Ah, 2 ans, j'ai été là chercher à Toronto finalement. On a le 944, ouais. Mais t'as d'autres autos. T'as un petit véhicule hors route légal pour la rue qui est vraiment le fun. T'as des motos. Fais-nous donc un petit inventaire rapide. Écoute, j'ai importé du Japon un Mitsubishi Pajero Mini que je ne savais pas du tout c'était quoi. J'ai trouvé ça sur des enquêtes au Japon, j'ai fait mes petites recherches. C'est bon, c'est correct, j'ai bidé, je l'ai acheté, je l'ai fait venir. Il est arrivé la semaine passée, il y a 2 semaines, je pense. Et il est superbe. C'est comique. Ouais. c'est propre. C'est malade. Avec le petit volant tout cute. Tu as eu une carrière de mécanicien dans les concessionnaires. Ouais. Puis là, tu as changé un petit peu ta carrière. L'avantage, c'est que tous tes coffres à outils sont rendus au garage chez vous. Ta transition, tu as été combien d'années mécanicien? Puis maintenant, tu fais quoi? J'ai été 17 ans mécanicien. Quand chez Nissan. Maintenant, je suis commis aux pièces. Une ouverture de poste qui s'est faite. J'ai appliqué. J'ai eu la job.
avec les années, il faut se le dire, ça use le corps. Combiné avec ton sport automobile où est-ce qu'on mange des coups beaucoup, à un moment donné, il faut Ouais, ça faire nous attention. rattrape. Mécanicien, j'ai adoré ça. Je me surprends encore à avoir la passion pour ça. Mais quand tu pognes 40, là, ça commence à être raide dans le dos, les épaules, puis beaucoup de mouvements répétitifs, les impacts. Fait que j'avais fait attention aux pièces qui est différent. C'est Ben, moins difficile physiquement, mais ça se passe dans la tête beaucoup. Là. Mais ta compréhension de ce qui se passe dans la mécanique fait de toi un gars plus performant. Un client qui va t'acheter des pièces, souvent, tu vas pouvoir lui dire « Mais achète pas juste ça. Voici les 2, 3 petits morceaux que tu devrais prendre c'est certain aussi. que ça aide. Là. Écoute, j'ai la chance d'être pour le même produit depuis longtemps. Fait que Ouais. tu sais, les véhicules, je les connais les 22 dernières années. Là. Classique dans un concessionnaire, c'est sûr que c'est toi qui t'occupes de fournir les gars dans le garage, mais est-ce qu'il y a quand même beaucoup de clients qui se présentent directement au comptoir parce qu'ils veulent faire leur mécanique et qui ont besoin des pièces d'origine aussi? Oui, on a un petit lot de passionnés. Ouais, c'est Et vrai. j'ai quand même ma petite clientèle à moi de véhicules spécialisés, chose que... Qui viennent chercher ta compétence directement. Ouais, c'est ça, parce qu'à quelque part, les petits fous qui viennent au comptoir, je me vois moi-même à leur âge venir chez le concessionnaire pour « Hey, j'étais content d'avoir le petit sac marqué Nissan Volkswagen dessus. » C'est vrai, d'origine pour ouais. travailler sur notre Écoute, machine. puis maintenant, j'ai jette les boîtes, là. C'est ridicule. C'est pas tout le monde qui se rappelle quand il était jeune cette passion-là. Fait que tu sais, d'avoir un gars comme toi qui se rappelle de ses origines, qui a évolué tu sais, autant dans le sport auto que dans la carrière, et que là, quand tu vois un jeune avec les yeux brillants qui tombe sur un gars comme toi, bingo! Au fil du temps, ben, ça devient des amis. Puis, Tu as un bagage d'expérience tu sais, que tu ramasses depuis tant d'années, puis tu t'en sers pour aider les autres. Tu sais, Non Ouais. seulement des fois comme bénévole ou comme organisateur, mais dans le cadre du travail. Là. ouais, absolument. Pour toi, là, dans le futur, quelle bebelle ou quelle chose faut que tu mettes un petit astérix de c'est fait? Là? On a tous un peu des bucket lists là, d'automobiles à acquérir ou de choses à faire ou à conduire ou de style de course. Qu'est-ce qui te manque? Là? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vois loin, là, mais j'ai hâte d'aller sur le circuit de Saint-Félicien avec mon fils. Oh! Fait que J'ai hâte à ça. Peut-être ma fille va le faire aussi. À partir de 2 ans et demi. Son véhicule, c'est la Porsche, parce qu'on peut mettre un siège de bébé en avant, un siège d'appoint. Petit bonhomme, il aime bien ça. C'est ce que j'aime de toi, Dave. C'est que je te pose une question en te demandant qu'est-ce que tu veux, tu sais, de ton bucket list. C'est-tu d'acheter une nouvelle auto? Puis ton premier commentaire, la première chose que tu penses, c'est de transmettre la passion à ton fils. Puis ça, pour moi, c'est ça, Dave Marcotte. C'est un vrai, c'est un passionné. Tu me fais pleurer, toi, là. Non, ben c'est... Ben, c'est- écoute, c'est le fun. Tu sais, c'est un peu ça, la vie, hein. Comme on dit dans la vie, des fois, on dit que quelqu'un est sur son X. Dans ton cas, c'est ça. Tu travailles dans le domaine, tu es chez l'ami junior Nissan, ici à Saguenay. Ouais. Tu es là depuis, ça fait combien de temps? 22 ans. Quand même. T'es pas loin de chez vous, course automobile, t'as couru sur un Nissan pendant des années. Ouais. Puis là, je me retrouve dans ton garage, les souvenirs de famille, macarons de Gilles Villeneuve. Il y a beaucoup de choses, là, moi, qui me rendent émotif. On a le même âge, là. Fait que Ouais, je pense qu'on a eu un peu un parcours qui se ressemble. Ouais, on s'est croisés à quelques occasions aussi, là. Ben, ça me touche énormément, Dave, puis merci. Merci Ça de fait t'avoir plaisir. pris le temps. Merci à toi. Merci à vous autres. Ça, sa photo, c'est la légende, là. Malade. J'avais juste pas de génie. Je pense que c'est ce rallye-là que t'as commenté. Tu fais l'animateur. Malade.